Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. 2 cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés en Algérie. L'Institut Pasteur appelle les Algériens à la vigilance et à respecter les gestes barrières. La campagne de vaccination, quant à elle, se poursuit. Nous verrons des images de Buira. Dans ce journal, il est question de la qualité des produits algériens. Le ciment produit à la Saoura est exporté vers des pays africains. Et à la Safex, nous verrons les différentes variétés du fromage de nos artisans fromagers. Nous prendrons de la hauteur à Oran avec le club Les Ailes d'Oran grâce à un meeting d'aéromodélisme, un rêve d'enfant pour certains, une véritable passion pour d'autres, un reportage à suivre. Enfin, on vous invite dans un restaurant avec un décor digne des 1001 nuits. Il a ouvert ses portes dans l'ancien hammam Sidna de Hassan Pacha dans la Kasbah. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce communiqué de l'Institut Pasteur. 2 cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés en Algérie. Ces 2 souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de la santé de l'ESH. Psychiatrie de Cheraga, isolé actuellement chez un immigré venant de France pour l'enterrement de son père. L'Institut Pasteur rappelle l'importance de respecter les mesures barrières et le port du masque de protection, les meilleurs garants de maintenir la stabilité enregistrée actuellement. Et la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit à travers les différentes wilayas du pays. L'exemple ce soir à Buira, où plus de 6000 personnes ont été vaccinées. La wilaya vient de recevoir un 2e lot de vaccins répartis à travers 19 centres de vaccination. Couverture de Nassima Yaroubi, commentaire signé Amal Bouharba. Dès le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid, ce couple de Buira n'a pas hésité à s'inscrire sur la liste d'attente pour se faire vacciner contre le Covid-19. Tous deux sont malades chroniques et conscients que la vaccination est le seul moyen pour se protéger et protéger autrui. Nous nous sommes fait vacciner pour donner l'exemple et inciter toutes les personnes concernées à se faire vacciner. C'est notre devoir à tous. Nous devons nous protéger et protéger les autres de cette pandémie. Dieu merci, nous n'avons pas connu d'effets secondaires. Dans cette wilaya, les citoyens et notamment les catégories les plus exposées adhèrent de plus en plus à cette campagne. J'ai 2 maladies chroniques. J'ai le diabète de type 2, et je suis psoriasique. J'ai un psoriasis, si vous voulez que je vous le montre, il n'y a pas de problème. Je me suis porté volontaire pour me faire vacciner. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 6000 personnes vaccinées. Nous constatons que la demande sur le vaccin ne cesse d'augmenter. Je tiens à souligner que ce vaccin est ordinaire, comme les autres vaccins, et il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur les risques d'effets secondaires. À Buira, l'opération de vaccination s'accélère à mesure que les doses parviennent au centre de vaccination. Cette wilaya a réceptionné un 2e lot de vaccins estimé à 545 doses distribuées à travers 19 centres de vaccination. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 183 nouveaux cas confirmés, 159 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Et dans l'actualité de ce vendredi, cette réunion des pays de l'Union africaine pour la 65e session de la Commission de la coordination de la femme des Nations Unies. L'Algérie a été représentée par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kerikou. Il s'agit d'une réunion préparatoire du document commun qui sera adopté par les pays africains. Destination Timimoun, l'Oasis Rouge qui devient une wilaya à part entière. Le nouveau découpage décidé par le président de la République permet à Timimoun d'avoir un nouveau wali et sa nouvelle administration sur place. Vous allez voir que la société civile s'organise déjà pour recenser les préoccupations des habitants dans les différents quartiers de la ville Adel Brahms.
La promotion de la circonscription administrative de Timimoun en wilaya à part entière a ouvert grande la voie devant la jeunesse locale qui s'est organisée à travers des comités de quartier pour recenser les différents problèmes auxquels fait face la population locale. Une manière pour cette force vive de devenir un partenaire effectif et efficient des autorités locales. Les différents comités de quartier se sont réunis aujourd'hui pour cerner les difficultés que pourrait rencontrer notre nouvelle wilaya Timimoun. Nous allons soulever ces difficultés afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens et surtout donner aux responsables locaux une réelle image de notre quotidien. Timimoun est un pôle touristique. De ce fait, nous espérons voir notre wilaya dotée d'un institut national d'hôtellerie et de tourisme. Des atouts et des potentialités indéniables qui permettent à la population locale d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices. C'est un acquis que nous valorisons car beaucoup de projets en découleront. À nous maintenant de nous unir pour un avenir meilleur pour Timimoun à travers des projets structurants, tant dans le domaine touristique, agricole qu'énergétique. Notre principale demande en tant que jeunesse est d'avoir du travail. Beaucoup d'universitaires sont au chômage. Il faut aider les jeunes à avoir leur propre entreprise. Notre souhait est d'avoir une université ou au moins un institut. Timimoun se trouve à 200 km d'Adalar et 50 à 60% des universitaires à Adalar sont originaires de Timimoun. Des défis que les habitants de cette nouvelle wilaya sont prêts à relever pour aller vers un réel développement durable dans la région. Et de la Gourara vers la Saoura pour parler d'exportation à Béchar. L'une des filiales de JICA vise le marché africain. 1000 tonnes de ciment ont été acheminées vers le Mali. L'unité est gérée par des compétences algériennes. Elle a réussi à augmenter ses capacités de production et d'exportation. Raouf Hamouche. C'est une cargaison de 1000 tonnes de ciment à destination du Mali. Il s'agit là du 4e envoi depuis le début de la production au niveau de cette usine, le mois d'avril dernier. C'est un défi pour nous au Grand Sud algérien, car nous avons jusqu'à maintenant 6 contrats pour l'exportation de 200 000 tonnes. Les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller de l'avant au vu de la situation actuelle de l'économie nationale. Avec une capacité de production d'1 million de tonnes par an, cette cimenterie a mis fin au manque flagrant de ce produit dans le sud du pays. Mieux encore, cette usine fonctionne grâce à une main-d'œuvre locale. Je suis ingénieur d'État en génie électrique spécialisé. Notre usine dispose de techniques modernes, que cela soit pour la production, le stockage, le transport, voire même pour la sécurité industrielle. Implantée à proximité d'importants gisements naturels de ces matières, la Saoura Ciment a revu ses ambitions à la hausse en diversifiant ses produits, mais aussi en visant de nouveaux marchés comme la Mauritanie et le Niger. Et on vous invite maintenant à découvrir le savoir-faire de nos artisans fromagers à l'occasion du Salon des fromages traditionnels. Certaines variétés sont connues, d'autres moins. L'occasion pour les visiteurs de la SAFEX de les connaître, les déguster, les acheter. Le salon est organisé par la Chambre nationale de l'agriculture. Sami Bouchir. Plus ou moins mou, à pâte pressée, voire même trempé dans de l'huile d'olive, le fromage artisanal 100% algérien, 100% naturel, ravit les papilles des gourmets. Et ce, depuis le 24 février, au salon organisé par la Chambre nationale d'agriculture, en collaboration avec des producteurs. Un salon qui se veut un espace de concertation regroupant, entre autres curieux, les différents acteurs concernés par le développement de cette filière. Cette filière recèle d'importantes potentialités en matière de production, en matière de transformation. Donc, à travers cet espace, on va essayer également de regrouper ces acteurs autour d'une filière performante. On a remarqué que vraiment beaucoup de jeunes et beaucoup d'agriculteurs, des filières surtout, qui ont cet élevage, ils ont la chèvre et la vache, ils se sont émergés
dans le domaine du fromage. Une jeunesse de la production et de l'innovation pour qui le fromage est plus qu'un secteur d'activité, prêts même à investir dans la formation en autodidacte. Il y a des jeunes qui se sont déplacés faire des formations pour apprendre à faire du fromage à l'étranger. Avec le nationalisme, ils sont revenus au bled et travaillent. Et la couverture est signée Youssef Tafer. Comme chaque week-end, on vous présente la start-up de la semaine, Arthovidia, une application mobile qui vous permet de connaître l'histoire de la révolution algérienne avec les portraits de ses héros. Hicham Saadoudi a rencontré son fondateur. Regardez. تطبيقنا سهل للاستعمال قريبا راح يكون في متناول الجميع. Notre application est simple à utiliser, regardez. Il suffit juste de diriger la caméra de votre téléphone vers le portrait de Moudahid. عندما توجه الكاميرا إلى الشهيد يبدأ بالتعرف على نفسه. بالنسبة للخيار الثاني La deuxième technique consiste à avoir des informations sur le parcours des shuhada. عندما توجه الكاميرا نحو الشهيد سوف تظهر لك نافذة منبثقة في 5 أشهر من العمل الجاد. Arthovidia est nourrie d'une intelligence artificielle. L'application a été montée en 5 mois grâce au travail de 8 personnes avec un but bien précis, permettre aux jeunes Algériens de connaître l'histoire de leur pays. بطريقة حديثة ورقمية التغيير يبدأ بالآن. Le changement commence par des petites actions. En ce qui me concerne, j'ai décidé de réaliser mes projets en Algérie. Et en parlant d'histoire, l'Algérie commémore demain l'anniversaire des manifestations du 27 février 1962. On s'arrête dans ce journal sur cette étape clé qui a marqué l'union de toute l'Algérie face à la colonisation française. Des milliers d'Algériens sont sortis dans plusieurs wilayas du pays pour affirmer que le sud de notre pays est indivisible de notre territoire national. Retour en images sur ces manifestations avec Adel Bouhams. Nous sommes le mardi 27 février 1962. Une autre date phare de la lutte de l'Algérie pour son indépendance. Ce jour-là, ils étaient des milliers d'Algériens à manifester contre la présence coloniale, mais aussi pour réaffirmer l'appartenance du Grand Sud au territoire algérien. Un refus catégorique des messages de propagande française voulant faire croire à l'opinion internationale que le Sahara non peuplé est la propriété de la France. Le 26 février, une missive est adressée aux notables de Ouargla par l'armée de libération nationale, les appelant à sortir manifester pacifiquement afin de faire mettre en échec ce projet surréaliste de la France coloniale. Une manière également de démontrer aux négociateurs déviants la volonté du peuple de rejeter les visées expansionnistes de la France coloniale, voulant s'accaparer de force le Sahara algérien. Répondant en masse à l'appel, les habitants de Ouargla étaient nombreux à battre le pavé en cette journée de Ramadan. Fidèle à elle-même, l'armée française a réprimé ces manifestations par la force, prolongeant ainsi la liste déjà très longue des martyrs tombés pour la patrie après plus d'un siècle de présence coloniale française en Algérie. Ces manifestations qui ont duré 2 jours ont fait 5 morts selon des témoins, d'autres 18 ou encore 13 et des dizaines de blessés. Le plan ourdi portant atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité du peuple a été mis en échec. Ces événements étaient une énième démonstration de force et de volonté à destination de l'opinion publique internationale, confirmant encore une fois le degré d'attachement des habitants du Sahara à l'unité du territoire algérien. Voilà pour ce rappel historique. Dans l'actualité internationale, des municipalités et des sièges de fédérations syndicales australiennes dans les villes de Melbourne et Sydney ont hissé hier le drapeau de la République arabe sahraoui démocratique en soutien à la cause sahraoui, en solidarité avec le droit de son peuple à l'autodétermination à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la race. Et à cette occasion, le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui a organisé la 3e édition de la rencontre nationale de solidarité avec le peuple sahraoui dans les camps de réfugiés de Tindouf. Je vous invite à écouter ces déclarations. Le contenu de ce forum est d'une extrême importance car il aborde les dernières évolutions de la situation au Sahara occidental, surtout depuis la reprise du conflit armé et la violation du Maroc, non pas seulement du processus devant déboucher sur un référendum, mais aussi de l'accord de cessez-le-feu. Ce 3e forum s'est penché sur les derniers événements qu'a connu la question sahraoui dernièrement,
Je pense évidemment à ce qui s'est passé à Al-Gargarat et la transgression de l'accord de cessez-le-feu et de là, le retour au conflit armé. Et toujours à l'occasion du 45e anniversaire de la création de la race, on vous invite dans ce journal à découvrir une partie de la culture sahraoui, une culture millénaire qui symbolise l'identité d'un peuple qui aspire à son indépendance. Reportage de Omar Touaguine, commentaire signé Sami Benchir. Les scènes culturelles de la vie sahraoui reflètent indubitablement l'authenticité de cette société grâce à un patrimoine riche transmis à travers les générations et par la force des choses est devenu un symbole de la résistance. Le folklore sahraoui est une démonstration vivante de l'identité sahraoui que le Maroc tente de piétiner et d'assimiler. C'est aussi par ces représentations culturelles que la défense de la cause sahraoui s'organise. En effet, ce qui est distinctif aspire à être indépendant. Ces traditions que nous perpétuons, un style vestimentaire et des rites uniques ne sont en rien semblables à ceux que l'on trouve au Maroc. Nous avons des coutumes que nous tous observons, des coutumes traditionnelles, des coutumes culturelles. Nous avons toujours été attachés à nos traditions sahraouis. Nous sommes différents des Marocains. Des Sahraouis décidément jaloux de leur patrimoine qui conjuguent intelligemment leur affirmation identitaire à leurs manœuvres militaires pour contrer l'impérialisme marocain. On vous invite maintenant à faire un tour d'horizon sur l'actualité internationale avec Raouf Hamouche. Au moins 22 personnes ont été tuées dans des frappes américaines dans l'est de la Syrie. Damas a fustigé cette agression qui constitue un signe de mauvais augure concernant les politiques de la nouvelle administration américaine, censée adhérer à la légitimité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution portant sur la prolongation d'une année des sanctions internationales imposées au Yémen, pendant que les déplacés yéménites sont confrontés sur place à un risque éminent de famine, selon le porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Boris Checherkov, appelant à la création d'un couloir de sécurité pour les civils qui sont forcés de fuir leur domicile. Confrontés au désengagement américain à de nouvelles menaces, les dirigeants européens se sont penchés sur le renforcement de l'autonomie de l'Union européenne pour assurer sa sécurité, malgré la frilosité de certains pays inquiets d'un affaiblissement de l'OTAN. Plusieurs pays européens souhaitent renforcer un partenariat avec les Nations Unies et l'OTAN. « 25 ans après leur apparition, les Pokémon continuent de séduire petits et grands. Le phénomène lié aux jeux vidéo mettant en scène les adorables monstres Pikachu, Carapuce ou encore Salamèche qui ne montrent aucun signe de fatigue. » Retour en Algérie avant de découvrir un meeting sur l'aéromodélisme à Oran. On vous invite à découvrir les résultats partiels, le résultat partiel de la 15e journée de Ligue 1 de foot. Besoin d'évasion, on vous propose de faire un tour dans un meeting organisé par le club Les Ailes d'Oran, un club d'aéromodélisme. Le mot ne vous dit peut-être rien, mais la discipline, vous la connaissez certainement. Cela consiste à faire voler des aéromodèles, un rêve d'enfant pour certains, une véritable discipline pour d'autres, qui requiert, vous allez le voir, la passion, le savoir-faire, mais pas toujours beaucoup de moyens. C'est une découverte signée Sofiane Mornine. Un avion sans passagers qui décolle loin des aéroports avec un pilote qui reste au sol. C'est ce qu'on appelle l'aéromodélisme, une activité sportive et éducative qui se situe à mi-chemin entre le monde d'aviation et le maquettisme.
C'est un sport qui a un côté scientifique et un côté plaisance. Cela nécessite chez le pratiquant des connaissances en mathématiques et la physique. C'est une passion qui exige beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Aussi, on ne fait pas qu'acheter des avions prototypes, mais on en construit également. Désormais, nous sommes en train de former et d'encadrer des jeunes aviateurs pour pérenniser cette activité. Un avion de cette taille a besoin seulement d'un bon vent et une radio commande pour bien manipuler l'appareil volant, qui par sa vitesse et sa taille peut échapper même à un bon caméraman. Par exemple, parmi nos jeunes, il y en a ceux qui se spécialisent dans la conception numérique des avions. Il y en a aussi ceux et celles qui se spécialisent dans le pilotage à distance des appareils. C'est un avion électrique que nous avons conçu avec les moyens du bord. C'est un appareil très léger dont la mise en vol se fait à main. Nous choisissons seulement un terrain dégagé pour faire atterrir les petits avions sans les endommager. La fabrication de ce genre d'appareil ne coûte pas beaucoup. Ce modèle-là, par exemple, je l'ai réalisé en 2 jours, spécialement pour cette occasion, et ça m'a coûté à peu près 1500 dinars. Avec la taille d'un jouet et le prix d'un bijou, cet hélicoptère est le plus cher parmi ces appareils volants. On achète le fuselage et on commence à monter l'appareil et régler l'installation électrique avant de le faire voler. Cette dernière étape est la plus excitante car cela nous remplit de joie à chaque fois que l'on voit notre propre avion voler. Nous sommes venus d'Alger spécialement pour ce meeting, bien que nous soyons membres du club d'Oran. Un avion symbolise la liberté, la joie et la possibilité de comprendre. Son atterrissage réussi sur cette terre humide est une bonne nouvelle pour son pilote, qui peut le faire décoller une deuxième fois. Voilà pour cette belle découverte et on vous invite à présent à manger dans un endroit insolite, dans le plus ancien hammam de la Kasbah, Hammam Sidna, construit par Hassan Pacha en 1575. Il a été transformé récemment en restaurant. La bâtisse, vous allez le voir, n'a pas perdu son âme. Le décor est digne des 1001 nuits et les propriétaires ont encore d'autres projets en tête. Découverte signée, c'est Hamkenouch. Alger, la base Kasbah. Hammam Sidna, un bain mort jadis réservé aux pachas, convoité par toutes les mariées d'Alger d'antan. Aujourd'hui, la bâtisse construite en thé fait le bonheur d'une toute autre nouvelle clientèle. L'espace est enchanteur. Le bain a été réaménagé en restaurant et en salon culturel. Nous sommes dans le plus ancien hammam de la Kasbah, Hammam Sidna, qui a été construit par Hassan Pacha en 1575. Durant la période coloniale, il est devenu un hammam chic pour les femmes de la Kasbah. Et puis, un ami et moi avons eu l'idée de le transformer en restaurant. Une autre façon de le préserver. Une ancienne bâtisse dont chaque coin et recoin raconte une histoire. Peut-être une anecdote ou un événement. Un endroit où la passion de ces jeunes créateurs saute aux yeux. À travers la splendide fusion entre l'authenticité et la modernité qui berce le tout. On a essayé de développer le tourisme local. Parce que les gens, ils viennent par la Kasbah. Mais en fait, comme j'étais au début, par rapport à mon activité, être un guide dans la Kasbah, de faire guider les gens, de raconter l'histoire, de faire connaître la richesse qu'on a par rapport aux mutilations qui sont passées dans la Médina. Donc à travers ça, on avait des petits problèmes. C'est-à-dire, donc on n'a pas quoi de faire manger, on n'a pas quoi un lieu de se reposer. Nous, on essaie de toucher des lieux sensibles.
Donc on ne cherche pas n'importe quel hammam, on ne cherche pas n'importe quelle maison dans la faire transpirer à être une maison d'hôte. Donc on cherche l'histoire et l'identité de ça. Lumière, couleur, odeur, tout y est, pour que nous plongions dans une ambiance reposante et chaleureuse. Une autre preuve que certains jeunes sont attachés à leurs valeurs et leur patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. En réalité, on ne veut pas s'arrêter là. On va transformer aussi la chambre chaude en bibliothèque. On va également aménager la chambre d'hôte et le salon sur la terrasse. Manger une rushta ou un couscous entouré de colonnes de marbre blanc au-dessous d'une toiture en bois qui a quand même plus de 500 ans est un voyage qui nous transporte dans un monde merveilleux, chargé d'histoire, parfumé à l'encens, au musc, au henné et à l'œillet. Avec cette belle découverte, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.